Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Allez, on est parti pour le tirage pour la semaine du 3 décembre. On l'a fait donc la semaine dernière, donc du 4 au du 4 au 11 décembre ou au 12 décembre en fonction. D'accord? Alors, on va utiliser deux tarots, du moins un oracle et un tarot. Le tarot interdit et l'oracle de la sorcière de Beltane. Donc, la saison de la sorcière. Hein, l'oracle de Beltane avec la saison de la sorcière pour rajouter des confirmations ou des informations sur certaines cartes. Allez. C'est un tirage général, donc soyez dans l'indulgence, soyez dans l'intelligence aussi. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, revenez sur la semaine dernière ou allez attendre la semaine prochaine pour pouvoir avoir plus de renseignements. En sachant aussi que vous pouvez trouver votre signe pour le mois de décembre qui est sorti. En préparation, l'année 2024, signe par signe et mois par mois. Voilà mes petits loulous, allez on est parti, on va pousser ça et on va aller travailler avec le tarot interdit. Donc semaine du 4 au 11 décembre, au 10 décembre même. Du 4 au 10 décembre 2023. Fin d'année pour tous ceux qui passeront par là. Quels sont les messages importants à leur transmettre? Qu'avez-vous à dire à nos chers petits loulous pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023? Encore un peu. Allez, on va aller voir ça. Et c'est parti. Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir le premier message qui peut concerner le tirage en lui-même ou pas. En dos de deck, on a le 8 de pieux qui représente le 8 de bâton. Le 4 de miroir qui représente le 4 de coupe. Ici, on a le 10 d'argent à l'envers et le commandant de miroir à l'envers. Et on a le grand archiatre qui représente le hiérophant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ici? Que vous risquez d'avoir des nouvelles assez rapides. Le 4 de coupe. D'une situation ennuyeuse qui vous a peut-être fait perdre de l'argent. On a peut-être un déblocage ici qui va vous parvenir par rapport à une situation de manque, d'ennui, pour trouver une stabilité dans votre foyer et pouvoir reprendre un travail. Ici, il est fort possible qu'on vous mette en formation, qu'on vous mette en
que vous changiez de travail pour faire une nouvelle formation, pour pouvoir avancer dans votre vie et changer d'optique ici, parce que apparemment vous n'êtes plus dans une situation qui vous plaît au travail, vous êtes dans une situation d'ennui et là vous prenez enfin des décisions assez rapides. Peut-être que vous allez annoncer à votre hiérarchie que vous arrêtez votre travail pour aller faire une nouvelle formation. Ça pourrait être ça aussi qui arrive vers vous. En tout cas, on a des changements professionnels, des envies d'aller voir ailleurs et d'apprendre autre chose. Peut-être que vous allez faire un métier qui va vous permettre de prendre soin des autres et de leur apprendre une certaine manière d'être. Mais ici, voilà, vous avez pris votre décision. Cela va bouger assez vite pour cette semaine. Vous sortez d'une situation bloquante, ennuyante, qui ne vous convenait plus et qui ne vous rapportait plus autant que vous le vouliez, autant matériellement que financièrement. Et du coup, vous changez de lieu, vous changez d'optique, vous allez voir ailleurs comment vont se passer les choses. Peut-être allez vous faire une nouvelle formation pour changer de vie. Voilà mes chers petits loulous, ce que je pourrais vous dire sera déjà le premier message qui arrive en dos de deck. Allez, on va aller voir le tirage en lui-même. Donc, on a les amoureux, ça commence bien pour le passé. On a le 3 de bâton, le 3 de pieux en présent. Et on a l'as d'épée en futur. En positif, on a le commandant d'épée. En négatif, on a le cavalier d'épée. Ok. Comment vous vous sentez cavalier d'épée? Donc, on avait le cavalier d'épée. Ici, on a la cavalière d'épée. Oui, ben, ça me paraît logique. Comment les autres vous ressentent? On a le 5 de miroir qui correspond au 5 de coupe. Excusez-moi, je pousse mes perles au fur et à mesure. Et vous ne les voyez plus. Hop, on va les mettre ici. En conseil, on a la roue des possibles. Et en réponse, on a le 9 d'épée. Et on rajoutera au fur et à mesure des cartes de l'oracle de la sorcière, les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane. Hop. Alors, dans le passé, on a les amoureux. Vous avez eu des choix à faire. Beaucoup de choix à faire. C'est de là qui m'attire. Dans le passé, vous avez eu beaucoup de choix à faire. Vous avez eu des tentations, des envies, vous étiez pris entre le sérieux, le moins sérieux, ou telle personne, tel travail ou autre. En tout cas, vous avez eu des choix à faire. Et on a la force intérieure et les rubans qui sont sortis ici. Alors, ici, on a oui, des décisions qui ont dû être prises, des choix à faire qui vous ont demandé énormément de force à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre ces décisions en connaissance de cause. On a eu des choix difficiles à faire, mais vous avez fait ce qui vous paraissait le plus important, le plus lumineux, le plus intéressant pour vous, ce qui allait vous apporter quelque chose de bénéfique pour vous. Et ça vous a lié. Ça vous a lié à d'autres personnes, ça vous a demandé de vous attacher à d'autres personnes et d'être dans la vérité avec d'autres personnes. Ici, on a vraiment dû faire un choix intérieur. Alors ici, ça peut être un choix matériel, travail, professionnel, ou ça peut être une personne. C'est comme si on avait été dans un... Comment je pourrais dire ça ?
C'est comme si on vous avait mis sur votre chemin plusieurs choix très intéressants, très tentants, très ludiques et qui pouvaient vous apporter un bien merveilleux et vous avez dû puiser dans vos forces intérieures pour pouvoir faire le bon choix. Et ici, vous vous êtes retrouvé lié à une situation ou à une personne assez fortement et il est possible que ça soit même vous qui vous soyez attaché à cette situation. Hein, c'est peut-être pas les autres qui vous ont obligé, mais c'est peut-être vous qui avez pris cette envie de vous attacher à cette situation et qui vous a peut-être posé problème. Au jour d'aujourd'hui, ben, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous avez des envies de changement, de direction. Hein. Vous étiez implanté jusqu'à présent, mais aujourd'hui, vous avez fait un choix de laisser derrière vous l'ancienne situation pour aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui pourrait être plus intéressant, aller voir d'autres horizons et vous implanter ailleurs. On va rajouter d'autres cartes sur celle-ci. On laisse une situation qui était un petit peu contraignante, bloquante, idéalisée aussi, pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Ça rejoint un peu le dos de deck, hein. Voilà, hein, vous avez envie d'aller planter vos graines ailleurs. Hein. Vous avez envie d'aller voir ce que ça pourrait donner si vous étiez en train de travailler sur un autre plan avec d'autres personnes et en écoutant les conseils de personnes plus avisées d'ailleurs. Ici, voilà, vous avez envie d'aller récolter d'aller proposer vos comment je pourrais dire ça, vos qualités, vos capacités à une personne autre, ailleurs, et en même temps pouvoir apprendre de cette personne, pouvoir être conseillé par une personne qui a plus de maturité, qui a plus de connaissances que vous. Peut-être donc, on parlait de formation dans le dos de deck, il est possible que vous alliez vous déplacer et que vous alliez ailleurs pour aller faire une formation et apprendre de quelqu'un de plus, qui en connaît plus sur le sujet que vous. Vous êtes prêt à faire cette formation, vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à grandir et à évoluer. Et cela sera bénéfique, mes chers amis loulous, puisqu'on a l'as d'épée. Ici, on a pour le futur de nouvelles idées qui se profilent, qui se mettent en place grâce à cette nouvelle, à ce changement de vie, je pourrais dire. Vous avez de nouvelles idées qui se mettent en place tout doucement, qui s'immiscent au fond de vous, qui s'installent petit à petit. Et on va aller prendre une carte, celle-ci, et on a la rosée du matin. Voilà, on a la rosée du matin qui veut dire ici que vous allez méditer, que vous allez réfléchir, hein, que vous n'allez peut-être pas foncer tête baissée. Oui. Ici, vous avez des nouvelles idées qui germent au fond de vous et vous êtes en train de les mettre en place, de vous ressourcer, de prendre un moment de calme, d'inquiétude, de quiétude, de réflexion pour pouvoir récolter ces idées, les mettre en place tout doucement et en récolter le bénéfice. Hein, le silence ici va vous apporter cette quiétude importante pour pouvoir avoir une réflexion saine ici et pouvoir mettre en place peut-être ces nouvelles idées qui se profilent au fond de vous, qui s'installent, qui s'immiscent tout doucement. Ici, on va aller voir ce que vous avez en positif. Et on a le commandant d'épée. Le commandant d'épée ici qui nous dit que vous allez être intransigeant, que vous allez prendre des décisions claires, nettes et précises, que vous risquez de couper les liens avec les personnes
qui ne vous conviennent plus et que vous allez faire les choses pour vous. Attention, ici vous l'avez en positif, ce qui veut dire que vous reprenez du poil de la bête. Vous arrivez à mettre en place justement vos idées. On a le commandant d'épée. Le commandant d'épée, c'est quelqu'un de décisionnaire, c'est quelqu'un de tranchant. Ça peut être une personne officielle, d'accord? Peut-être allez-vous être soutenu par une personne du métier, une personne assermentée. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller mettre une carte supplémentaire pour aller voir ce que ça nous dit. Ici, hop, donc plus de précision sur le positif, s'il vous plaît. Comme d'habitude, moi les grandes cartes, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Et on a la croissance. La croissance. Hop là. On a la croissance. Alors ici, peut-être que oui, vous prenez des décisions fermes et définitives, très claires, très posées. Vous laissez sortir vos idées. Hein. Regardez, cette personne, elle a des branches avec des petites fleurs. Et puis oui, qui passent par là comme d'habitude. Qui sortent de ses doigts, qui sortent de son cou, qui grandissent, qui évoluent. Ici, il est fort possible que justement, voilà, vous mettiez en place les décisions que vous avez prises. Vous restez ferme et définitif et votre puissance, votre aura de commandant, hein, puisque c'est un commandant d'épée, prend le dessus, commence à se mettre en place et vous donne la force d'avancer. Mais on reste avec l'idée que vous pourriez être aidé dans votre évolution par une personne assermentée, d'accord? Par une personne qui est déjà posée, qui a les pouvoirs pour le faire. Voilà ce que je pourrais dire. En ce qui concerne le négatif, on a le cavalier d'épée. On reste toujours dans les idées ici, hein, dans le mental. On a le cavalier d'épée. Il est fort possible que vous fonciez sans réfléchir. Ici, on vous dit attention, ne partez pas comme une fusée parce que les idées que vous mettez en place commencent à vous plaire. Parce que vous êtes aidé, ne foncez pas tête baissée sans réfléchir. Prenez ce temps pour vous, prenez le temps de méditer, prenez le temps de mettre les choses en place. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans le futur, justement, vos nouvelles idées, vous allez les réfléchir, les poser, les mettre en place. Ce qui veut dire ici que vous pourriez être tenté de foncer sans réfléchir. Alors, même si vous ne le faites pas, il va y avoir sûrement des moments dans votre semaine où vous aurez envie de passer la vitesse supérieure et de foncer et de regretter votre acte après. Donc, prenez le temps de la réflexion pour pouvoir évoluer. Et on a la clairvoyance. Hein. Ici, voilà, il est fort possible que vous manquiez justement de clairvoyance, que vous essayez justement de couper plus vite que de raison ces petits liens-là, les uns avec les autres. Vous voulez avancer, foncer, et vous ne laissez pas le temps, hein, vous ne laissez pas le temps aux idées, à ce que vous mettez en place, d'évoluer au bon rythme. Hein. C'est je veux y aller, je fonce, je coupe, Alors, on vous dit attention. Freinez-vous, ralentissez, prenez le temps de laisser évoluer les choses pour pouvoir récupérer justement ce que vous êtes en train de mettre en place sur cette semaine. Semaine qui va être vraiment dans le mental, hein, dans l'émotionnel. Ça va être un petit peu... on est justement, non, on est dans le mental, on n'est pas dans l'émotionnel, hein, on est vraiment dans je fonce à fond. D'ailleurs, hein, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez dans cette semaine-là? Eh bien, on a la cavalière d'épée, hein, qui veut bien dire ici que ça risque d'être votre côté négatif. On vous disait qu'en négatif, vous aviez le cavalier d'épée, c'est-à-dire qu'il fonce sans réfléchir. Il ne prend pas le temps de voir les tenants et les aboutissants. Il ne prend pas le temps d'aller regarder. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que vous, comment vous vous sentez? Vous vous sentez prêt à foncer. Vous vous sentez d'humeur à aller
coupez net tout ce qui se présente devant vous. Hein, vous foncez, vous êtes un guerrier, une guerrière. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Sauf que, voilà, on vous dit que ça pourrait être négatif pour vous. Hein. Donc, prenez ce temps pour vous. Hop. Voilà, on a la création. On a la création qui apparaît. Ici, vous vous sentez prêt ou prête à mettre en place ce que vous avez mis en tant d'années ou tant de temps en gestation. Vous êtes prêt aujourd'hui à accoucher de cette idée, à accoucher de ce travail que vous avez mis en place pendant longtemps. Et peut-être que ça met trop de temps à sortir et vous avez envie vraiment là maintenant que ça sorte. Vous avez envie d'annoncer à tout le monde votre idée, votre projet, de le mettre en essence, de le faire sortir. Voilà comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous vous sentez prêt ou prête à accoucher de votre idée et à la présenter à tout le monde. Mais peut-être qu'il vous faudra un temps de réflexion, de ne pas foncer tête baissée pour perdre peut-être cet avantage de cette nouvelle idée que vous êtes en train de créer et de mettre en place. Prenez le temps de la faire sortir. Comment les autres vous perçoivent? Les autres vous perçoivent avec le 5 de miroir. Le 5 de miroir qui représente le 5 de coupe. Et si on regarde bien ces miroirs, ils sont tous brisés. Donc ici, on a un entourage qui... on a un entourage qui se sent blessé, qui se sent perdu. Peut-être que votre entourage, lui, côté émotionnel, ne vous suit plus. Vous a perdu, ou a l'impression de vous perdre. Hein. Peut-être que vous avancez plus vite que lui. Et du coup, il se sent rejeté, il se sent en situation de deuil. Ben, le dieu soleil. J'ai l'impression ici que votre entourage se sent laissé, blessé, perdu, mis de côté. Voilà, mis de côté. C'est ça la situation. Il n'est plus votre soleil. Il n'est plus la chose la plus importante que vous aviez jusqu'à présent. Jusqu'à présent, peut-être que vous faisiez très attention à votre entourage. Alors, votre entourage, ça peut être la famille, ça peut être la personne avec qui vous vivez ou que vous avez dans le cœur, ça peut être des collègues. Ouais, c'est votre entourage. Et là, votre entourage se sent délaissé, perdu, comme s'il vous avait perdu. Vous n'êtes plus le centre, comment je pourrais dire ça? Pour lui, vous n'êtes plus, vous ne le voyez plus comme le centre de votre vie. Hein. Jusqu'à présent, c'était lui qui vous faisait vivre, votre entourage. Hein. C'était lui qui vous permettait de grandir, d'accroître, qui vous nourrissait. Et là, ben, c'est terminé. Votre entourage ne se sent plus le centre de votre attention. Et du coup, voilà, il est en deuil. Il met de côté ses idées, ses émotions qui sont blessées, qui sont perdues et il ne vous reconnaît plus, il n'a plus sa place auprès de vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille la roue des possibles ici. On vous conseille de laisser faire le temps, d'évoluer. Regardez ces petites aiguilles. Cette carte est magnifique, je l'aime beaucoup comme roue de la fortune, roue de fortune. Ici, on voit une évolution, hein, on voit les papillons qui donc ont eu besoin d'une transformation. On était d'un cocon, d'un ver, on est passé à un cocon, et d'un cocon, on est passé à un papillon. Hein, ici, on a les aiguilles du temps qui tournent. On a un colimaçon qui tourne aussi. Donc, on a une évolution ici qui va se faire. On vous conseille de suivre le rythme et d'accepter les changements, d'accepter de bouger, de voir les choses évoluer. Peut-être pas dans le sens où vous le voudriez, mais c'est la loi de la roue. Elle tourne d'un côté, hein, et ce qui était en haut passe en bas, et ce qui était en bas passe en haut, et ainsi de suite. Donc, il faut suivre son évolution, et peut-être que vous avez peut-être un peu de mal
Voilà, on a le chêne qui représente donc la stabilité, l'ancrage. Ici, peut-être que on vous conseille de lâcher un peu prise sur vos ancrages et d'accepter de bouger, d'accepter de quitter le nid, hein, et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Hein. Ici, on vous demande d'accepter cette évolution qui est inévitable pour pouvoir progresser dans votre vie. Lâchez prise, suivez le rythme, laissez-vous emmener par ces changements. Et en réponse, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous signifie ici qu'on est du coup très perturbé dans cette semaine. On est dans la peine, dans la douleur. On est dans les cauchemars aussi. Hein. Il est possible que on dorme très mal en ce moment, qu'on cogite beaucoup, qu'on ne sache pas trop où aller. En tout cas, tous ces changements, toute cette évolution, peut-être un petit peu rapide pour certains, vous amène à avoir de l'anxiété, de la nervosité et de passer des mauvaises nuits en ce moment. On va mettre une carte supplémentaire et on a l'instinct primaire. Et oui, ici, si on lit le texte de l'instinct primaire, hein, il n'existe pas d'autre voie que celle de la vérité profonde qui vit en toi. Hein. Peut-être qu'ici, tous ces changements font ressortir en vous une situation de battant, d'accord, de combattant, et votre instinct de survie, votre instinct de combat, de résister, d'obtenir ce que vous voulez va peut-être ressortir, et c'est ce qui vous amène justement ces difficultés nocturnes, hein, ces difficultés de vous sentir à l'aise dans vos pensées. Hein. Ça va être un petit peu la bagarre, peut-être pour imposer vos nouvelles idées autour de vous. Ça va être difficile sur cette semaine, ça va vous prendre le chou, ça va être un petit peu douloureux, contraignant, ça va vous mettre peut-être des insomnies, mais en tout cas, les choses vont quand même évoluer vers de nouveaux projets sur cette nouvelle semaine qui se commence là, hein, des nouvelles idées qui vont se mettre en place. N'oubliez pas qu'il ne faut pas foncer tête baissée, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de méditer. Hein. Ici, on va peut-être vous reprocher votre entourage qu'il ne fasse plus partie de votre vie, qu'il ne soit plus le centre de votre vie. On risque de vous le reprocher, c'est possible. Arrêtez de bloquer pour les changements, prenez-les comme ils viennent. Vous savez que l'évolution, elle est dans la nature de votre vie. Vous n'avez pas le choix, il faut suivre le rythme. Ne bloquez pas, parce que si vous bloquez, vous risquez de vous sentir en difficulté. Voilà, mes chers amis loulous, ce que je pourrais dire sur cette semaine à venir, du 4 au 10 décembre. Hein. On bouge, on évolue. On veut faire de nouvelles choses, on met en place de nouvelles idées, on va les défendre, on va peut-être être aidé aussi, hein, on se sent prêt à montrer aux autres ces nouvelles idées, ces nouveaux changements. Ça va blesser certaines personnes, ça va vous mettre vous aussi en difficulté, mais en tout cas, on vous dit, n'ayez pas peur de suivre l'évolution de votre vie et d'avancer au rythme qui doit être fait. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une belle fin de semaine, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire, un partage, et si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau et que cela vous a plu, abonnez-vous et je vous souhaite la bienvenue sur Aube d'une Aurore. Petits bisous les loulous, au revoir.